Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager mon fichier de gestion de mes 20 investissements. On me l'avait demandé à plusieurs reprises, j'ai fait une version un peu plus light et une version complète, ne vous inquiétez pas, dans le but de vous le partager entièrement gratuitement comme d'habitude, parce que c'est le but de la chaîne. Tout est gratuit, on vous demande ni de téléphone, ni de mail, ni quoi que ce soit. On vous partage plus tout et la seule chose qu'on vous demande, c'est de mettre un petit like ou un abonnement, ça serait sympa. Donc, on va tout de suite voir ça. On va vous partager. Hop, voilà. Par défaut, je ne mettrai pas ma tête, histoire de ne pas cacher une partie de l'écran. Donc, ça, c'est la version que je vais vous partager une fois terminée. Donc, vous allez pouvoir avoir un portefeuille global avec une répartition des différents portefeuilles qui composent, dividendes ou portefeuille ETF, la répartition géographique, la répartition sectorielle, l'ensemble des actifs du portefeuille global et par défaut, on aura un portefeuille ETF parce que j'ai un portefeuille ETF, c'est celui-ci, hein, avec toujours pareil, la répartition du portefeuille avec les différents actifs en pourcentage. La répartition sectorielle, ça c'est un comparatif par rapport à mon portefeuille et à un ETF Monde pour voir un peu comment se passe l'évolution de mon portefeuille et tout simplement l'évolution de chaque actif et sa rentabilité. Ensuite, on aura un portefeuille à dividendes qui est celui-ci. Alors, c'est toujours pareil, les valeurs qu'il compose avec rentabilité, tout ce qui va bien, la répartition du portefeuille, l'évaluation des titres avec leur rendement actuel, un portefeuille historique de dividendes, une répartition sectorielle et toujours pareil, un petit comparatif avec le coup-ci un 440 GR. Donc, ça sera votre portefeuille, enfin votre fichier, logiquement, une fois que vous aurez terminé de le remplir. Alors, on va masquer celui-ci et quand vous allez avoir le fichier, ce sera celui-là par défaut. Donc, alors, attendez, hop, on va masquer temporairement ça. Voilà. Donc, par défaut, ça va être ça. Et c'est normal. Là, tiens, j'ai pas mis, tac, 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 tac. Ça, je supprime. C'est pour ça qu'il y a un petit 36. C'est quoi les 36 là? Non, c'est un écart. Attendez, je regarde juste. Il reste un petit 36. D'où il vient ce 36? Hop, on va afficher. De toute façon, les barres, on en aura besoin pour le remplir. Hop, et on va afficher la barre de menu. Voilà. Oui, c'est un écart par rapport à mon portefeuille. Voilà, on l'enlève. Ça n'a pas le but. Hop, voilà. Donc, voilà la totalité du fichier quand vous allez le recevoir. Ça sera celui-ci. Et on va tout de suite commencer par l'onglet Transactions. Comme son nom l'indique, c'est tout simplement l'actif que vous allez avoir en portefeuille. Donc, par défaut, vous allez nommer votre ETF. Retenez bien la méthode où vous allez orthographier le nom, parce que c'est des liens avec le nom dans mes fichiers. Donc, si vous l'orthographiez mal un fichier par rapport à l'autre, ça ne marchera pas. Donc, vous avez une date. Vous n'avez pas besoin de remplir celle-ci, elle se met automatiquement à jour. Donc, on va dire un ETF qu'on aurait acheté au mois de janvier. Allez, hop, janvier de cette année. Pour le portefeuille ETF, quantité 1, allez, on l'a acheté, je sais pas, 22. Hein, c'est des prix au hasard. Les frais de courtage, je vous les laisse. Total 22, machin. Maintenant, on va voir comment l'ajouter dans mon tableau d'investissement. Le tableau d'investissement, il est ici. Alors, hop, est-ce qu'on... Voilà. Alors, dans un premier temps, on va aller tout simplement mettre le ticker de l'ETF. Donc, moi, le BNP Paribas, le ticker, c'est ESE. Et on va tout simplement prendre cette ligne-là. On va aller dans Données et Données financières.
logiquement, hop, il va nous demander c'est quoi ESE. Et ben, on va aller tout simplement sélectionner le bon portefeuille. Donc, ESE, BNP Paribas S&P 500, à Euronext Paris, vous sélectionnez. Hop, voilà, le prix s'affiche. La variation, donc c'est la dernière hausse ou baisse qui a été enregistrée. La quantité, pourquoi elle ne se met pas à jour? Elle devrait se mettre à jour. Il faut peut-être actualiser les données. Ça rame. C'est pas bon signe cette histoire. Donc, on va aller... pourquoi ça ne marche pas? Ah, c'est parce que j'ai pas mis le nom là. Voilà. Là, hop, on prend le nom là, hop, et on le met tout simplement ici. Hop, et voilà, tout se met à jour. Donc, vous avez la quantité qui va s'afficher, tout qui va bien. Et on va continuer comme ça sur tous nos. Donc ça, vous en foutez. Et là, le prochain, ça va être... donc on va prendre mon portefeuille, comme ça, hop, je vais le mettre sur un écran à côté. Et comme ça, on va le remplir. Ça va être CTRL-C. Allez, hop, la Mundi Tech, c'est pareil. On va dire qu'on l'a acheté le 1er février, celui-là. Un achat. Le portefeuille, vous avez des menus. Hein. 2, allez, au prix de allez, 48. C'est un prix aléatoire. Vous mettrez le prix que vous l'aurez acheté, hein, votre paye rien. 0 et 0,15 pour celui-là. Hop. Par contre, il faut que je change. Hop. Et là, on met 2. Hop, voilà. Donc, c'est pareil. On refait la même chose. On va sélectionner le nom. On va dans notre tableau investissement. Et ici, on se met sur la dernière colonne. Hop. On se met là. Forcément, ça n'a pas marché. On reprend notre fichier ici. Alors là, le ticker, c'est PANX, je crois. Alors, données, hop, PANX, et voilà. Donc, on verra pour la répartition par portefeuille. Et je fais une pause 10 secondes, le temps de remplir les autres données. Donc, voilà. Donc, j'ai enregistré les 5 ETF. Je les ai enregistrés aussi bien dans l'onglet investissement, ici. Alors, on va passer au portefeuille à dividendes. On fait tout simplement la même chose. On va aller mettre tout simplement le même principe. On alimente ici. On va mettre... total. Énergie. On va acheter ça. Hop. Achat. Ce coup-ci, ça va être le portefeuille à dividendes. Quantité, allez, 10. On a acheté ça. 65 €. Voilà. On va dans notre compte investissement. C'est bien. Hop.
défaut, je vais en mettre un deuxième. Ça sera Stellantis. Après, vous voyez un peu le principe. Et j'en ai acheté, je sais pas, 20. À quel prix que c'est Stellantis? Allez, je vais acheter ça 19. Donc quand vous voyez qu'il y a ce type de... Soit vous double-cliquez là, ou soit vous tout simplement vous cliquez, vous allez sur le petit pinceau, et hop, et comme ça vous répliquez un peu la mise en forme. Hop, hop, non, c'est pour ça, c'est ça, voilà. Et on va mettre... Non, 10. Voilà, donc par défaut, là notre portefeuille. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement essayer de mettre à jour la formule de calcul. C'est tout simplement là, le type de compte. Bon, PEA, allez, hop. Et ici, on va mettre portefeuille ETF pour ici. Tac, 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 tac. Et ici, ce sera portefeuille à dividende. Voilà. À partir de là, hop, on va faire pareil. Logiquement, ça doit se mettre à jour automatiquement. Voilà, vous prenez, vous mettez sur le côté, vous étendez. Alors ça, c'est normal, c'est parce que ça prend B6. Alors attendez que paramètre B6, paramètre. D'accord, il faut que je mette B5. Alors, il faut juste sélectionner le bon portefeuille ici, dans la formule de calcul. Donc ici, vous allez mettre tout simplement l'équivalent du portefeuille, donc B5. Et ici, pareil aussi. Vous mettez B5. Hop, et là, vous avez votre répartition pour votre portefeuille à dividende et vous avez votre répartition pour le portefeuille ETF. Et ici, c'est la répartition totale. Mais il y a un problème, non? Non, non, c'est pas. Voilà. Donc, si on revient sur notre tableau de bord, on a déjà, hop, on va actualiser. Voilà. Donc, on a un portefeuille tout simplement qui est déjà, qui se met à jour automatiquement. Vous voyez, on va continuer. Je vais vous montrer comment mettre à jour ceci. Hop. Bon, après, il y a du tri, hein. Vous prenez, vous sélectionnez, vous supprimez ce que vous ne voulez pas et vous gardez ce que vous voulez. Donc, on va aller déjà sur la répartition géographique. La répartition géographique, comme vous voyez, je vais vous laisser ça. Hein. Vous supprimerez tout simplement les lignes qui seront en trop dans votre tableau. Donc, ici, c'est tout simplement la pondération qui va être reprise. Ici, c'est la pondération géographique pour la totalité, que je ne me trompe pas. Oui, parce qu'on ne fait pas de répartition géographique sur les autres. On fait juste sur le portefeuille global. Donc, ici, c'est tout simplement, on va aller chercher tout simplement la répartition globale qui est ici, et on va pondérer ça par rapport à chaque pourcentage de notre ETF. Donc, si tu veux avoir la répartition, c'est tout simplement, c'est le titre. C'est une formule de calcul qui va aller chercher ça dans le tableau d'investissement. Et ici, en fait, on va aller tout ça. Tu vas aller dans le tableau de bord, par exemple, de l'ETF BNP Paribas. Alors, je vais le faire en direct. Je vais voir. On va faire tout simplement ETF, ESE. Et on va aller, est-ce qu'on va la voir, la répartition géographique ici? Composition. Alors, voilà.
États-Unis, ouais, on l'a pas en détail. Ou autrement, il faut aller directement, quand c'est comme ça, vous pouvez être plus précis, vous allez sur celui de BNP Paribas, ça va être celui-là. Bon, je suis investisseur non professionnel, vas-y, on accepte. Hop, fonds, sélectionner, recherche. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Et en fait, on va aller dans données du portefeuille. Non, performance. Performance, je sais plus. Non. Bon, alors, je sais plus. Aperçu. Données par secteur. Vous allez à répartition par secteur. C'est ce que vous allez utiliser pour faire la répartition par secteur. Donc, on l'a pas, c'était 99% et c'est quoi ça? Par défaut, document, ou vous pouvez l'avoir peut-être dans les prospectus à télécharger. Non, je ne le vois pas ailleurs. Pas trop explicite, hein, le site de BNP. Mais par défaut, on va mettre ce qu'on avait trouvé sur l'autre. C'était 99% ici. Donc en fait, vous allez mettre pondération et en fait, vous allez changer le pourcentage ici. C'est le pourcentage que vous allez trouver dans chaque fonds, dans chaque composition de votre ETF. Donc ici, c'est 1% en Europe. Et tu dois, hop, attends, on fait échappe. Ici, ça doit être 98% et ici, autre pays du monde, 0,02. Alors, c'est ici tout simplement que vous allez changer la répartition en pourcentage de chaque fonds. C'est cette partie-là. Hein. Alors, si vous voulez détailler plus dans les pays, parce que vous voulez être plus précis, vous rajoutez tout simplement, vous insérez une colonne. Hein. Insérez une colonne. Vous la nommez avec le nom de votre pays. Vous faites un copier-coller de la formule 1 et vous la collez à côté. Et vous pouvez détailler plus de pays que ça. Moi, je suis resté synthétique, parce que bon, le but, c'est Europe, États-Unis et le reste du monde. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Et vous faites ça tout simplement sur chaque ligne de votre portefeuille. Bon, ça sera à faire une fois, hein, peut-être une fois, et puis une fois dans l'année. Et puis faire peut-être une petite mise à jour une fois dans l'année, parce que ça, la répartition change toujours un peu quand ils font des mouvements sur les ETF. Et vous faites pareil. Bon, bah là, forcément, c'est du 100%, vous n'allez pas vous casser la tête dans le pays que la société est. Et à partir de là, logiquement, dans votre fichier, vous allez avoir votre répartition géographique qui est ici. Voilà. Ensuite, vous faites la même chose dans la répartition sectorielle, sauf que là, vous avez les 11 secteurs. Le 12e parce que c'est autre, c'est parce que dans certains fonds, si on prend celui-là, on va prendre données du portefeuille. La répartition que vous voyez ici, en fait, vous allez la mettre tout simplement dans le portefeuille qui est ici. Donc vous prenez votre ligne, ça c'est la pondération qui est apportée par le coup-ci, là c'est la répartition sectorielle globale. Donc, finance, 12,6%, technologie, 28%, l'énergie, 4,42%. Vous allez faire ça suivant ce que vous allez trouver sur chaque fonds. Sur les ETF, c'est un peu long parce qu'il y a beaucoup de secteurs. Et le dernier, les portefeuilles dividendes, c'est pareil, vous mettez ça dans chaque... pourquoi c'est dans finance ici? Donc, Total Énergie, c'est... énergie. Et pour Stellantis, c'est consommation cyclique, je pense. Voilà.
Voilà, vous bougez un peu les valeurs parce que c'est une pondération forcément 100% dans un secteur, généralement une industrie unique, c'est toujours comme ça. Je vous laisse les petites formules de calcul, comme ça vous pouvez les déplacer où vous voulez. Quand vous sélectionnez, vous avez juste à redéplacer la formule dans la bonne case et ça fera le calcul automatique. Voilà pour cette partie-là. Et là, vous allez faire la même chose, c'est refaire tout simplement la même chose que là, vu que vous avez les formules, il n'y en a pas pour longtemps. Et là, en fait, vous allez faire une répartition sectorielle pour le portefeuille à dividendes et par rapport pour le portefeuille uniquement ETF, qui fait que quand vous allez aller dans votre tableau, vous aurez votre répartition sectorielle pour chaque portefeuille présent. Donc, répartition sectorielle, forcément, ici, il y a 100% finance. Peut-être mettre à jour les données. Non. Logiquement, on devrait en avoir autre. Alors, attendez, hop, j'ai fait une bêtise. Hop, on revient. Hop. Pourquoi on n'en a qu'un? On devrait en avoir deux. Alors, on va voir ça tout de suite. On voit bien nos deux sociétés qui sont dans notre portefeuille à dividendes. On voit bien les graphiques ici. Tout se met bien à jour. Et on va voir pourquoi ici, répartition sectorielle. Pourtant, qu'est-ce qu'on a? Ah, on n'a que du centre. Ah, c'est pareil, oui, d'accord, ok. Donc c'est pareil ici, c'est vrai. Donc Stellantis, consommation cyclique. Vous faites la même chose ici et énergie. Hop, vous mettez à jour. Vous venez dans votre tableau de bord et voilà. Vous avez finance. Alors si c'est comme ça, vous voulez remettre les étiquettes, vous allez dans plus, vous décochez, vous recochez. Hop, ici, vous avez l'ensemble des étiquettes. Allez, ici, vous double-cliquez sur les étiquettes pour afficher la fenêtre. Et vous allez juste sélectionner valeur et nom de la catégorie. Et au lieu de mettre des 2 points, moi je mets une nouvelle ligne. Voilà. Et vous sélectionnez tout simplement les étiquettes que vous ne voulez pas. Hop, 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 hop. Toutes celles où, où vous n'avez pas d'actif, hein, où c'est 0, vous supprimez. Hop, vous sélectionnez toujours vos étiquettes. Hop. Et là, vous faites bord extérieur. Et vous pouvez vous amuser un peu à coloriser tout ça, à agrandir un peu. Hein. Voilà. Vous vous amusez. Et pour le coloris des graphiques, si ça vous plaît pas, vous allez ici, vous allez dans couleur. Alors vous pouvez changer la couleur, soit une couleur unique ou voilà, d'autres couleurs, vous sélectionnez ici. Voilà. Donc pour la colorimétrie et la répartition par secteur, la répartition sectorielle de chaque portefeuille, des deux portefeuilles qui sont paramétrés dans le fichier, et la répartition, là vous avez tout simplement la répartition par pourcentage qui va vous servir à faire vos achats mensuels. Moi je me base beaucoup là-dessus. Si je veux pondérer un peu plus le BNP par exemple Paribas, le mois prochain mon DCA se fera sur celui-là pour agrandir un peu le secteur. C'est un peu comme ça que je travaille. Alors ici, pourquoi c'est en pourcentage? Alors, quand c'est comme ça, toujours pareil, vous double-cliquez et vous allez dans le dernier petit onglet étiquette. Il faut juste changer, voilà, vous mettez pourcentage. Si vous voulez pas les deux chiffres derrière la décimale, vous enlevez ça. Et hop, ça revient. Logiquement, ça ne devrait pas partir. Donc là, en fait, on a la valorisation de notre portefeuille, la rentabilité qui se calcule. Toutes les formules sont ici. Si vous touchez à rien, logiquement, ça se met automatiquement à jour. Donc ici, est-ce que ça marche? Voilà. Et le portefeuille dividende, le premier. Alors ça va être pour voir la variation journalière de votre portefeuille. Donc, comme vous pouvez le constater, ici, vous avez une variation journalière. Alors, on va mettre ça à jour aussi.
c'est ces trois tableaux qui sont ici et on va tout simplement, vous voyez le premier, c'est tout simplement la première ligne de chaque portefeuille. Vous faites, si vous voulez regarder la formule, vous allez, hop, vous supprimez, vous faites égal, vous allez dans investissement et ici, vous tapez entrée et là, et à partir de là, vous allez étendre la cellule et ça va rajouter à chaque fois la ligne du dessous. Vous étendez ça sur tous vos titres, sur tous vos ETF et ça se calcule. Ici, pour le portefeuille à dividendes, c'est pareil. Hop, c'est normal, hein, les références, elles ne s'adaptent pas, il faut aller les chercher. Donc la première ligne de nos actions à dividendes, c'est celle-ci. Vous tapez sur entrée et vu qu'on en a que deux, on l'étend une fois en plus et voilà. On a tout simplement les calculs qui sont faits suivant la répartition de chaque portefeuille. Et là, on refait pareil pour le portefeuille ETF. Voilà. Après, vous supprimez les lignes qui sont en trop, hein, ça, je vous laisse faire. Et là, vous avez votre répartition, la dernière évolution de vos titres sur la dernière jour de cotation, qui va s'afficher ici, ici pour le portefeuille ETF et ici pour le portefeuille dividende. Voilà pour ces parties-là. Donc, bon, le portefeuille à dividendes, c'est pas compliqué. Logiquement, le calcul se fait automatiquement. C'est toujours pareil. Vous allez à chercher la première ligne. Hop, égale la première ligne de mon tableau. Voilà. Et hop. Et ça se met automatiquement à jour. La seule chose qu'il faudra mettre, ça va être le montant du dividende que vous allez percevoir. Donc moi ici, je mets tout simplement, alors ça doit être janvier-mars, voilà, 0,79. Ça doit être ça, 0,79. Le prochain, ça doit être juin, je crois, 0,79. Je sais plus, hein, c'est septembre peut-être, 0,79. Voilà. Ça va vous calculer le rendement de vos dividendes, le montant que 3,16, le montant du dividende, et ce que vous allez percevoir dans l'année. Et en fait, ici, ça va être tout simplement ce que vous allez enregistrer, parce que vous allez enregistrer par exemple votre dividende de Total. Hop, vous allez taper Total Énergie. On va taper tout simplement, hop là, 0,1, 0,1. Là, vous tapez dividende, hop, forcément, vous allez sélectionner votre portefeuille à dividende. Vous en aviez combien? Vous en avez acheté combien? 10. Donc 10 à 0,79 que vous allez percevoir, 0,0. Et tout simplement, là, logiquement, hop, voilà, 2024, ça va aller chercher tout simplement le montant qui est dans le tableau de chaque société. Et si vous allez dans le tableau de bord, voilà, vous allez voir votre courbe ici avec le montant que vous aurez perçu des dividendes que vous aurez perçus dans l'année. Et comme ça, le tableau, vous avez tout simplement la répartition du tableau de l'ensemble des dividendes que vous devez toucher ici et ce que vous aurez perçu ici. Ça vous permettra de voir par rapport à ce qui était annoncé, est-ce qu'ils ont bien payé le même montant. Ça permet un peu de voir si, on va dire, ils payent bien ce qu'ils ont prévu dans l'année, ou si, s'il y a un écart, là, il faut peut-être aller chercher pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et potentiellement peut-être arrêter d'en acheter, laisser l'action, on va dire, se stabiliser, voir si les rapports financiers annoncent une dégradation. Dans ces cas-là, vous faites de la gestion de portefeuille, vous remettez, soit vous vendez, soit vous gardez. Après, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire avec vos dividendes, vos actions qui potentiellement arrêtent d'en payer, par exemple. Moi, par contre, voilà, ça dépendra de de pas mal de facteurs, mais on verra ça peut-être dans une autre vidéo. Donc, vous allez avoir tout simplement vos graphiques ici qui va monter d'année en année, l'ensemble de vos actions ici, la répartition ici, vous allez voir la variation, l'estimation des dividendes et le rendement de votre portefeuille qui s'affiche ici.
Donc si là j'enregistre, on va dire Stellantis, le rendement de mon portefeuille va forcément augmenter, parce que Stellantis il a payé combien? 1,32. Alors 1,32 pour le mois de avril. On s'y pense, Stellantis, hop, avril c'est 1,32. Donc ça fait voilà 6,95 par rapport au PRU. Et on peut faire la même chose ici. Hein. Hop. On va enregistrer Stellantis 0,104. Allez, dividende. Dividende. On avait acheté 20 à 1,32. 0,0. Tableau de bord. Hop. Et vous avez un rendement de portefeuille de 5,63. Voilà. Les calculs vont se faire automatiquement, vous n'aurez pas à vous prendre la tête sur le sujet. J'ai essayé que ça soit le plus simple possible pour vous. Et la dernière chose qu'on va peut-être voir, ça va être tout simplement les graphiques ici, les petits comparatifs, parce que moi j'aime bien savoir ce que fait mon portefeuille par rapport à un indice boursier, par exemple, et ça va se passer ici. Alors, c'est tout simple. Le premier mois, on va dire ici, là, je tourne la vidéo, on est le 1er juin. Vous allez tout simplement enregistrer vos indices de référence que vous voulez faire la comparaison. Donc, mon portefeuille d'ETF, c'est avec l'ETF World, le CW8. Donc, quand c'est comme ça, je vais tout simplement sur Finance. Alors, je dois avoir raccourci, j'ai plein de raccourcis partout. Là, vous tapez CW8, par exemple. Hop, vous relevez la cotation du jour. Et à partir de là, vous renseignez votre cotation ici. Et le premier mois, vous mettez à 0 parce que ça va être votre référence. Votre portefeuille, vous mettez 0. Et vous faites pareil pour l'ETF, votre portefeuille à dividende. Le montant, bon bah là j'ai pris le 440 GR. Vous mettez 0. Et par exemple là, on va simuler où on est le 1er juillet. Et là, on va dire, en allant voir, il est à 497, comme on a vu là. Hein. Fait 24% d'augmentation. Votre portefeuille, lui, vous êtes un super... hop, qu'est-ce qui s'est passé oh là là, 50. Vous avez fait un super... voilà, super rendement. Et ici, on va mettre, je sais pas, 22 500. Hop, 4,42. Et vous, votre portefeuille, on va dire qu'il a fait 8%. Allez. Et vous faites ça à chaque début de mois. Et en fait, dans vos tableaux, vous allez voir hop, le petit comparatif qui va venir s'incrémenter tout seul ici. Donc, votre portefeuille vous a fait 8. Le 440 GR a fait 4,42. Vous êtes un super investisseur. Et ici, c'est pareil. Sauf que, bon, bah là, tout simplement, il faut revoir les dates. Parce que j'ai tout simplement... Dans le comparateur, pourquoi il ne devrait pas les afficher les dates là. C'est bizarre ça. Hop. Alors, hop. Sélectionner les données. Données, mise à jour. Voilà. Il faut faire juste une petite mise à jour des données. Hop. Et voilà. Et là, vous aurez la même chose. Et là, vous avez tous vos portefeuilles qui sont entièrement identifiés du début à la fin. Donc, moi, j'aime bien enlever ça une fois que c'est fini. Hop, je mets ça, plein écran. Et voilà. Et là, vous avez tout simplement votre portefeuille global avec la répartition générale. Vous aurez la répartition de vos portefeuilles ETF, ici, et vous aurez la répartition de votre portefeuille à dividende. Voilà. Alors, si vous avez d'autres portefeuilles, hein, les noms sont à changer, c'est ici. Pareil pour les types de mouvements. Vous pouvez enregistrer une vente, hein, c'est pas un souci. Si vous voulez enregistrer une vente, c'est pareil. Vous allez juste enregistrer le PRU ici. On va en faire une. Hop, allez. On va dire que CTRL-C, celui-là, on va le vendre. On va voir si ça marche bien. 0,1. Allez, 0,5. On va mettre une vente.
portefeuille ETF. Alors là, on l'a acheté à 22, on va dire qu'on la quantité c'est 1, on l'a vendu à 23, hop, 0, 0, hop, hop, et ça, hop, hop. Et vu que vous l'avez acheté à 22, oui, attendez, je ne fais pas tout complètement, je suis idiot. Vous enregistrez tout simplement 22 ici, et je vais vous enregistrer une formule que je vous laisserai dedans. Vous ne prendrez pas la tête comme ça. Hop. Et vous voyez, voilà, ça va calculer, et logiquement, dans le tableau, hop, hop, hop. Alors, si échéant, c'est que les données ne s'actualisent pas tout seul. Vous voyez, dans votre BNP Paribas revenu à 0. Voilà. Ici, total, quantité, on est revenu à 0. Donc c'est normal. Alors pourquoi il m'affiche 8% lui? Ah, c'est le PRU. Ah oui, il va chercher que les achats. Donc après, soit vous supprimez la ligne, tout simplement, si vous en avez plus. Mais derrière, logiquement, dans votre tableau de bord, vous aurez gain réalisé 1 euro quand vous aurez vendu votre ETF. Donc vous allez voir les gains. Vous allez voir la rentabilité cumulée, c'est gain plus gain réalisé plus les plus-values latentes. Ça fait les deux. Et comme ça, voilà, il n'y a pas de tricherie. C'est si vous vendez à perte, bah forcément, ça va dégrader votre performance. C'est normal. On ne triche pas avec les chiffres. Donc là, je pense que j'ai tout présenté. Variation journalière, les gains, voilà, ça va être gain cumulé total, donc tous vos dividendes plus tous vos ventes et vos achats. La plus-value, c'est l'ensemble des plus-values qui sont générées sur le portefeuille ici, les plus-values ici. C'est plus-value en cours, c'est pas des gains, vous avez rien, vous gagnez que quand vous vendez. Là-dessus, je pense que vous le savez aussi bien que moi. Et voilà, après vous faites un peu de tri suivant ce qui vous reste, et logiquement à la fin, ça doit vous faire un tableau. Une fois que vous l'utilisez longuement, vous avez un pilotage qui est voilà, qui ressemble à peu près à ça. En espérant que vous faites aussi mieux que moi, mais moi je suis content de ma performance, donc ça va très bien. Donc voilà ce que vous aurez à la fin, une fois que vous utilisez le fichier de gestion. Vous aurez les courbes ici, vous aurez tout ce qui va bien ici, et vous aurez vos deux portefeuilles. Vous les nommez, après vous n'êtes pas obligé d'avoir ça, c'est peut-être un compte titre et des actions valeurs. Après vous pouvez modifier tous les calculs. Je vous laisserai faire ça. Et bon, principalement quand on débute, moi je conseille c'est un portefeuille ETF et un portefeuille. Moi je préfère le portefeuille à dividendes parce que c'est ce qui me convient le mieux. Après il y en a, c'est peut-être des small caps, c'est peut-être des valeurs US, des dividendes US. Voilà. Après chacun arbitre ses deux portefeuilles, ou si vous voulez en faire un troisième, vous regardez ce qui est fait là et puis vous en refaites un juste en dessous. Et voilà, et vous avez votre tableau de suivi, hop, on va enlever ça, global, comme ici, voilà, qui fait que vous venez une fois par mois quand vous faites votre DCA, et vous avez tous les graphiques pour analyser en quelques minutes, pour savoir où vous voulez acheter, où vous voulez vendre, et voilà, sur l'ensemble des portefeuilles. Voilà, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça va vous convenir en tout cas. C'est celui que j'utilise, donc après je pense qu'il y a tous les éléments qu'il faut. Ça fait peut-être un peu chargé pour les personnes qui débutent, mais avec le temps, elles verront le gain à long terme dans le pilotage, parce que principalement c'est le pilotage. Rester axé sur sa stratégie et piloter en faisant du DCA. Voilà un peu, c'est ce que je fais. Donc pour l'instant, ça marche plutôt bien. Donc je suis content de mes investissements.
Voilà. Eh ben, en tout cas, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, parce que je compte faire des mises à jour des fichiers. Je vous les partagerai comme d'habitude. Et si tu veux venir dans mon groupe Facebook, tu seras le bienvenu. Il faudra répondre aux 2 questions et vous serez admis automatiquement. Voilà, je vous souhaite un beau week-end et à ciao dans une prochaine vidéo.